une couronne est réservée pour moi. Une couronne est réservée pour moi. Quand j'aurai fini mon combat, quand j'aurai terminé ma course, une couronne est réservée pour moi, comme à tous les combattants après les combats. C'est vrai, une couronne est réservée pour moi. Une couronne est réservée pour moi. Quand ce jour-là, la dernière trompette retentira, ce sera la fin du combat. Quand le dernier démon sera vaincu, une couronne est réservée pour moi dans la gloire. Pour célébrer ton beau nom, parce qu'aucun Dieu n'est semblable à toi. C'est toi qui nous as fait voir ce jour. C'est toi qui nous guéris de toutes nos maladies. Nos déplacements, c'est toi qui veilles sur nous. Que la gloire et l'honneur reviennent à toi. Ce soir, alors que nous sommes rassemblés, nous voulons abandonner ces moments éternels pour que toi-même tu puisses nous disposer et que ces instants nous soient profitables et que chacun ait l'occasion de pouvoir pleinement être taillé par toi. Le jour arrive, oh Père, où ce sera véritablement trop tard. Alors que nous avons l'occasion de décider, de parler, de crier à Dieu, nous voulons saisir cette opportunité merveilleuse qui nous est offerte. Oh Père, merveilleux Père, agis pour que Père, nous puissions être prêts pour le rendez-vous. Ce jour-là, les autres vierges vinrent, mais la porte était déjà fermée. Elles étaient en état. Oh, là où il y avait des pleurs et des grincements d'état. Oh, elles n'ont pas pu saisir l'opportunité qui leur avait tout fait pour s'apprêter en réalité. Ce soir, agis dans nos cœurs. Manifeste, oh Dieu, ton divin secours, pour que nous ayons cette occasion de pouvoir nous laisser tailler par toi. Et que ta nature se révèle en chacun de nous, pour que nous soyons prêts pour le rendez-vous. Bénis cet instant, conduis-nous. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous sommes une fois de plus reconnaissant notre Dieu pour ce privilège qu'il nous accorde encore ce soir. Voyez d'avoir cette opportunité d'être à nouveau rassemblés là. Voyez à ses pieds. Il est vraiment merveilleux de pouvoir considérer la grâce que Dieu véritablement nous accorde. Vous voyez, dans notre génération, comme j'ai toujours l'habitude, chaque fois que j'ai l'occasion de les tenir ici, de pouvoir faire voir que c'est une grâce que Dieu nous accorde en nous ouvrant les bras de son amour pour que nous ayons chacun pour sa part cette opportunité de pouvoir véritablement nous approcher de lui afin de pouvoir refaire nos vies avec notre Dieu. Que le Seigneur nous soutienne et qu'il nous accorde vraiment sa grâce pour que nous puissions pleinement, vous voyez, recevoir de sa part, vous voyez, le privilège de pouvoir pleinement être conduit par sa sûre. Je crois que le mariage de notre frère, c'est pour ce samedi qui arrive. Nous continuons simplement de prier afin que Dieu conduise véritablement les choses et que véritablement tout se passe vraiment comme voulu par notre Dieu. C'est le samedi à 9h à la mairie et après cela, comme je l'ai dit, nous allons le retrouver ici pour prier pour eux. Et nous n'aurons pas réunion le samedi soir, vous voyez comme habituellement nous le faisons. Donc prier pour que Dieu puisse véritablement nous conduire dans tout ce que nous allons faire et que sa main de grâce nous soutienne en réalité. Il bénisse véritablement notre frère et son épouse, il les soutienne. Nous allons nous tenir debout, nous allons prier une question de scripture. Je vous remets les salutations de notre frère Léonard que j'ai dit tout à l'heure et aussi à notre sœur Brigitte qui vous salue aussi dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons lire là dans le psaume véritablement, le psaume chapitre véritablement 27. Psaume 27, c'est là que nous allons lire comptant sur la grâce de notre Dieu. À partir du verset, il est écrit: L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Amen. Quand les méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Amen. Si une armée se campait contre moi,
mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serai malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Suivez attentivement. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple, car il me protégera dans son tabernacle. Au jour du malheur, il me cachera sous l'abri de sa tente. Nous allons prier le Seigneur. Précieux Père Céleste, une fois de plus, nous voulons placer ces moments que nous allons passer devant ta face en éternelle. Puisse ta grâce se manifester. Amen. Afin que chaque cœur puisse être conduit dans ta parole. Amen. Bénis ces quelques portions que nous avons lues. Révèle-toi du haut des cieux à ton peuple que nous sommes. Et que ces moments que nous passons ne soient pas vains, mais que la grâce soit donnée à tout un chacun de pouvoir pleinement être prêt pour ton retour. Bénis-nous, assiste-nous. Bénis ton peuple. Tous nos bien-aimés à l'écoute par téléphone. Bénis-les au nom de Jésus. Amen. Nous sommes vraiment reconnaissants à notre Dieu pour le privilège que nous avons encore de sa part, de pouvoir avoir cette opportunité de nous tenir là encore ce soir, une fois de plus, à cette nuit. Il est vraiment assez important de pouvoir considérer, vous voyez, la grâce que Dieu manifeste à l'égard des hommes que nous sommes en réalité sur cette terre. Alors que les temps avancent à grands pas, il est important de pouvoir nous rendre compte de cette opportunité merveilleuse qui s'offre à l'humanité en ces derniers temps de la fin. Cet homme, vous savez, il s'agit de David, qui parle des choses assez profondes dans cet extrait que nous avons lu tout à l'heure. Il est toujours important de pouvoir considérer la grâce que Dieu manifeste à l'égard de ses enfants que nous sommes. Si nos cœurs ne s'ouvrent pas sincèrement, pour pouvoir saisir cette grâce que Dieu nous donne, parce que très souvent, vivant sur cette terre, l'homme, il est distrait. Regardez un peu, la Bible déclare que, au temps de Noé, Dieu avait décidé de détruire toute la terre entière. Mais avant que la destruction ne s'annonce, Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. C'est le témoignage qui est manifesté. Et quelle est cette grâce qui a été manifestée? C'est que cet homme devait sortir de l'esprit dans lequel les gens baignaient. Il y a un esprit qui s'était véritablement abattu sur toute la terre entière, qui faisait que le cœur des gens ne se portait toujours que vers le mal. Les pensées, les désirs, les sentiments de leur cœur, c'est la tromperie, c'est la ruse, c'est la subtilité. C'était dans ces choses que les gens baignaient. C'est pourquoi quand vous regardez le mot église, ça veut dire c'est un peuple qui est appelé, il sort d'une nation et qui rentre dans un pays. C'est ce que veut dire l'église. Le peuple qui est appelé à sortir d'un endroit et qui doit rentrer dans un autre endroit. C'est ça l'église. Donc vous suivez bien. Noé avait reçu en son temps une grâce. Et quelle est cette grâce? C'est que Dieu a ouvert son esprit pour que Noé sorte de l'esprit dans lequel toute la terre entière était imprégnée. La Bible dit, Dieu vit que la méchanceté des hommes était grande. Suivez attentivement. Regardez là dans Genèse, quand vous lisez attentivement ce qui est écrit. Dans Genèse, au chapitre, quand on lit dans Genèse là, au chapitre 6, je crois que ça doit être là. Genèse, au chapitre 6. Suivez là ce qui est écrit. Verset 3. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne contestera pas toujours dans l'homme. Ne restera pas toujours dans l'homme. Car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. Les gens étaient sur la terre. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là. Après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes,
et qu'elle leur eut donné des enfants, ce sont ces héros qui furent famés dans l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre. Et que tout, suivez bien, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé dans son cœur. Vous suivez attentivement? Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles, aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. Mais regardez au verset 8, mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Vous suivez entièrement la chose? Donc il y avait un esprit qui n'est pas de Dieu. Ça vient du diable. Ça s'emparait de tous les hommes qui sont sur toute la terre. Noé était dedans aussi. C'est pas comme si Noé, il était parfait. Il était à part. Non. C'est pourquoi le mot est important. Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Quand vous lisez dans Éphésiens, il dit nous étions aussi. La dernière fois nous l'avons lu, non? Nous étions de leur nom. On n'était par nature des enfants de colère, comme les autres. C'est comme ça que Noé était dedans. La méchanceté là, l'esprit qui fait. Mais regardez bien, Dieu a fait une grâce à Noé. C'est exactement la même chose que Dieu a manifesté. Il dit, il n'y aura plus de lumière sur la terre. Ce sera partout les ténèbres. Le cœur des hommes, leurs pensées. La Bible dit, l'intelligence des gens sera obscurcie. Mais vers le soir, la lumière paraîtra. C'est ça la grâce. Vers le soir, la lumière paraîtra. Sinon, ce sera les ténèbres partout sur toute la terre. Le diable va régner partout. Mais Dieu va ouvrir une brèche sur cette terre où nous sommes. Pour que ces enfants sortent de quoi? Des ténèbres pour passer, où ça? À l'admirable lumière. C'est ça l'église. Il faut quitter les ténèbres pour rentrer dans la lumière. Amen. Ils étaient sortis d'Égypte. C'est pas vrai? Mais il fallait entrer. Amen. Si tu étudies que tu as entendu l'appel, et puis tu as commencé à marcher, mais malgré que tu as commencé à marcher, tu n'as pas encore quitté les ténèbres. C'est-à-dire, où tu es là, c'est encore toujours les ténèbres. Alors qu'il y a deux endroits. C'est pourquoi cet homme a dit, je demande une seule chose à l'Éternel. Une chose que je désire ardemment. Quelle est la chose que cet homme demande? Suivez bien attentivement, frère. Nous sommes nés de nos parents. Nous avons été conçus dans le péché. Regardez dans le psaume 51. Suivez là attentivement. Regardez dans le psaume 51. C'est ce qui est écrit. Quand vous lisez là. Il dit, verset 16. Voici, je suis né dans l'iniquité. Oui. Ma mère m'a conçu dans le péché. Ça, c'est l'état de tout homme sur cette terre. La Bible même dit dans Pierre, les vaines manières héritées de qui? De nos parents. Notre naissance sur cette terre nous a donné quelque chose, c'est le péché. Tout homme qui naît sur cette terre, il est conçu dans le péché. Il n'a pas besoin d'aller apprendre. Pour injurer quelqu'un, ça y est là. C'est comme le mouton. On ne demande pas un mouton pour dire, attends, on va coller les poils sur ton dos. Si le mouton, il mange, il va produire naturellement les poils.
Vous n'allez jamais voir un mouton et puis il a des plumes. Jamais. Si vous voyez ça, c'est que ce n'est pas un mouton. Il suffit de le nourrir. Vous le nourrissez, vous allez voir que ça va commencer à pousser. C'est comme ça la laine. Ça pousse sur le mouton. On n'a pas besoin de lui. Donc en réalité, tout homme qui est né dans le péché, à cause de ce que ce jour-là, le serpent a séduit Ève. Adam est tombé dans les dents. Toute la race entière a été vendue au péché. Parce que nous étions dans les reins d'Adam. Donc Adam nous a vendus à Satan. Il nous a vendus au diable. Donc tout homme qui naît sur cette terre, il est conçu dans le péché. Oui. Malgré tout ce que les hommes ont créé sur la terre, les beaux habits, les vestes, les voitures, pour changer un peu l'image de l'homme. Mais regardez au-dedans de lui. Les habits qu'il porte là, il peut être très bien habillé, alors que c'est un grand voleur. Est-ce que vous comprenez bien? Tu vas voir un petit, il est petit comme ça. Il n'est même pas grand. Mais on ne sait pas qui lui a appris à voler. Ce matin, ma femme disait qu'il y a une dame, elle est sortie le matin pour aller, c'est pas peut-être au travail. Et puis, un petit, il n'a même pas 18 ans même. Un petit de rien du tout. Il faisait, il suivait la femme. Il faisait son le sac de la femme. Il est parti. Mais qui lui a appris ça? C'est le péché. C'est ça. Il est né dans... Nous tous les hommes. Les gens sont nés tous dans le péché. Quand les gens commencent à grandir, ça commence à se développer en eux. Mais il y a des gens, vous les voyez, ils disent non, chez nous, nous on est bien, notre famille, nous on est bien. Vous êtes bien. C'est bien. Il dit, nous, notre famille, nous, on est sages dans notre famille. Parce qu'il dit qu'ils savent parler. Mais en fait, la réalité, la sagesse qui est au village là, c'est quand tu sais mentir qu'on dit tu es sage. Oui, c'est vrai. C'est pas vrai. C'est la vérité. C'est la réalité. Tout ce que les gens disent là, c'est du mensonge. Écoutez là, attentivement. C'est ça la réalité des faits. Et les gens sont dans ces choses-là. Ils sont imprégnés dans ces choses-là, qu'on appelle les coutumes. Mais il dit, voici, je suis né dans l'iniquité. Ma mère m'a conçu dans le... Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Amen. Voilà ce que Dieu désire. Il veut que l'homme sorte de là où il est né là, pour entrer dans un endroit. La vérité. Donc, il y a deux maisons. La maison de nos parents, où nous sommes nés. Là-bas, c'est l'iniquité qui est là. Si vous êtes sortis, vous devez entrer dans la maison de Dieu. Est-ce que vous me suivez attentivement? C'est pourquoi cet homme, regardez bien, quand ils étaient sur la terre, à un moment donné, David, il dit, je désire une seule chose, que je désire ardemment du fond de mon cœur. Qui lui a fait voir cela? Mais c'est ça la révélation sur laquelle l'église de Jésus-Christ est bâtie. Il dit, je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Est-ce que vous suivez attentivement? Je suis fatigué de cette vie que j'ai héritée de mes parents. Je veux maintenant aller habiter dans la maison de l'Éternel pour tout le reste de ma vie. Amen. Amen. C'est là la réalité maintenant. Donc il est assez important que nous puissions comprendre que, et marchant sur cette terre, nous devons comprendre, nous devons prendre conscience
que nous devons sortir de cette vie charnelle-là pour entrer dans cette vie en Christ. Il y a une vie, il y a un endroit où Dieu veut nous faire entrer. Suivez attentivement, vous allez comprendre. Suivez là. Jean au chapitre, regardez là. On va lire d'abord dans Luc. Luc au chapitre 10. Luc au chapitre 10. Suivez là attentivement. Il dit, verset 5, dans quelque maison que vous entrerez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Suivez bien attentivement. Amen. S'il se trouve là un enfant de paix, votre paix reposera sur lui. Amen. Suivez bien. Sinon, elle reviendra à vous. Demeurez dans cette maison-là. Mangez et buvant de tout ce qu'on vous donnera. Car l'ouvrier mérite son salaire. N'allez pas de maison en maison. Dans quelque ville que vous entrerez, où l'on vous recevra, mangez de tout ce qui sera présenté. Guérissez les malades qui s'y trouveront. Dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Vous suivez, non? Le royaume de Dieu s'est approché de vous. Suivez bien ça. Mais dans quelque ville que vous entrez et que l'on ne vous recevra pas, allez dans ces rues et dites, nous sécuions contre vous la poussière même de votre ville qui s'est attachée à nos pieds. Sachez cependant que le royaume de Dieu s'est approché de vous. Donc suivez bien attentivement. Il y a quelque chose que Dieu est en train de faire. Il y a quelque chose que Dieu est en train de bâtir. C'est son royaume. Amen. Quand vous lisez dans le livre de Daniel, il y avait une statue géante qui Daniel, comme on appelle, le roi avait vu. Une statue géante qui était dressée là. La tête était en or. C'est pas vrai? La poitrine, et puis c'était en airain. Et puis vous voyez, vers le bas, les pieds, une partie était en argile et puis une partie en fer. Il y avait 4 étapes. Et véritablement, l'interprétation a été donnée à Daniel pour faire voir que depuis, véritablement, que les nations païennes vont exister jusqu'à ce que notre Seigneur vienne pour chercher l'église épouse, il va y avoir 4 grands empires qui vont se succéder sur la terre. Mais ils seront instruments entre les mains de Satan. Satan va essayer de bâtir. Vous voyez, le dernier, ce sera, vous voyez, la partie de fer et d'argile. Mais la Bible déclare qu'alors qu'ils étaient là, il y a une pierre qui s'est détachée sans le secours de qui que ce soit. Et la pierre a frappé la statue. Elle s'est complètement brisée. Elle s'est réduite en poussière, la statue. Et la pierre, la petite pierre là, qui avait frappé, elle a grandi, elle a occupé toute la place entière. Amen. Donc, les hommes, depuis les temps anciens, sont en train de bâtir une société moderne. Une société où il y aura assez... Parce que les hommes ont vu qu'ils ont trop de problèmes. Donc il faudrait qu'on crée l'ONU. Et dans l'ONU là, il y a un organisme qui s'occupe de la santé. Quand les gens auront des problèmes, il faudrait qu'il y ait, aujourd'hui même, au niveau de la santé, depuis un certain nombre d'années, il y a une autre qui s'appelle ONU-SIDA. Est-ce que vous comprenez bien? C'est une réalité. Tous ceux qui ont des problèmes de santé, il faudrait que les hommes essaient de chercher des solutions. Des problèmes de nourriture, les hommes essaient de chercher des solutions. Les problèmes de banditisme, les hommes essaient de chercher des solutions. Il y a plusieurs, on a créé la politique, ils ont inventé l'économie. Ceux qui coupent les billets de banque, il y a des gens, on dit ils sont des experts en économie.
Quand ça ne va pas dans le pays, on les fait venir. On dit faites comme ça, faites comme ça. Mais est-ce que ça va? On dit lui là, il est docteur en économie. Quand ici, il vient dans votre pays, ça va bien aller. Frère, on essaie de faire tout pour essayer de sortir l'humanité de tous ces problèmes. Mais ça ne va pas. On dit pourquoi on fasse élection, pour ne pas qu'il y ait pas là. On va inventer des systèmes de technologie, comme on appelle, de vote moderne. Tu t'en vas comme ça, c'est comme si l'ordinateur, le candidat là, tu fais en même temps, ça enregistre là-bas. Mais malgré tout ça là, c'est pas l'homme qui a fait l'ordinateur là. Il n'y a pas l'âme. C'est vrai. Vous n'avez pas vu aux États-Unis? Ils ont le système le plus sophistiqué au monde. Oui. Mais l'élection là, on dit il y a tricherie. C'est vrai. C'est pas vrai. C'est une réalité. Donc les hommes ont créé face à leurs difficultés. Il y a eu des systèmes, des sociétés que les gens sont en train de chercher à perfectionner. Pour que l'homme se sente à l'aise. Ouais. On va bâtir des maisons, on va créer des voitures. Aujourd'hui, il y a des véhicules qui sont... Ça, nos voitures là, ça c'est dépassé. Les nouveaux véhicules qui sortent là, il n'y a pas aiguille. Quand tu roules là, tourner là, c'est une aiguille comme ça et puis ça monte le kilo. Comme on appelle, la vitesse à laquelle tu roules. Maintenant, c'est plus ça. C'est électronique. La vitesse là, ça s'affiche automatiquement. Ça c'est dépassé. Ça parle. Tu ne connais pas l'endroit. Il y a un appareil, on met dedans. Quand les voitures sortent avec ça, ça t'indique où tu dois partir. C'est vrai. Les gens essaient d'inventer toutes ces choses-là. On essaie de bâtir des sociétés plus modernes. Mais ça n'a pas pu changer l'humanité. Que Dieu nous aide à force. Amen. Un jour, j'étais arrivé chez un camarade. Et puis il y avait un monsieur. C'est aux États-Unis. C'est la prison la plus surveillée au monde. Il y a des caméras. Et puis, à chaque moment, chaque prisonnier, ils sont surveillés. Même tu vas au WC, on te surveille, la caméra est là-bas. Tout ce que tu fais. C'est les cahiers qu'on envoie là-bas. Mais il y a un là, il a réussi à sortir de la prison. Il s'est évadé. On n'a pas pu savoir qu'il est parti. Ils ont eu des problèmes. Parce qu'ils ont dit qu'il faudrait que, comme il y a des bandits, il faudrait qu'on arrive à construire une prison moderne où les gens ne pourront pas s'évader. Mais il s'est évadé. C'est un noir américain. Il est parti. Donc malgré tout ce que les gens ont essayé de faire, sachez que ça ne tiendra pas. Dieu, en dehors de ça, est en train de fonder lui son royaume. Suivez-moi sentiment ce soir. C'est pourquoi nous ne sommes pas ici. Il faudrait que vous compreniez clairement les choses. Nous ne sommes pas ici pour le plaisir de nous rassembler. Il dit, allez-y leur dire, ceux qui vont vous recevoir, ceux qui ne vont pas vous recevoir, dites-leur, le royaume des cieux s'est approché de vous. Il y a un royaume que Dieu est en train de bâtir. Dieu a une maison. De la même manière que nous avons des maisons où nous sommes nés là, de nos parents. Où on dit c'est ma famille. Voilà notre chef de famille. Voilà mes parents. De la même manière, Dieu aussi a sa maison. C'est vrai. C'est pas forcé. Chacun est libre. Ce jour-là, Noé a trouvé grâce au Dieu de l'Éternel. Amen. Noé est sorti de l'esprit qui était dans sa génération. C'est pourquoi la voix a retenti. Sortez du milieu d'elle, mon peuple. Mais les gens, c'est ça la plus grande difficulté. Nous sommes assis ici. Mais personne ne veut sortir. On fait semblant. Vous comprenez? Moi, je l'ai toujours dit à mes enfants.
Regardez bien. Suivez-moi attentivement. Peut-être que beaucoup ne me comprennent pas. Mais j'aimerais vous dire, je vais vous donner mon secret. Amen. Quand moi je vous rencontre pour la première fois, je vous ouvre tout mon cœur. Amen. Jusqu'à ce que vous me prouvez le contraire. Amen. Si vous me prouvez que le ciel ne vous intéresse pas, un jour vous allez penser que le frère il est mon frère. C'est-à-dire que vous êtes effacé de ma mémoire, c'est fini. Amen. Il y a une seule chose que je n'aime pas dans ma vie, c'est de tromper quelqu'un. Amen. Je ne supporte pas ça. Amen. Je n'aime pas tromper quelqu'un. Je ne voudrais pas qu'on me trompe. Ça, c'est assez important, frère. Je crois que c'est la raison pour laquelle beaucoup de croyants n'arrivent pas à expérimenter les promesses de Dieu. Nos cœurs sont doubles. On aime le monde et on veut aller au ciel. Vous ne pouvez pas habiter. Si Noé avait fait ça, il allait rester sur la terre. Quand Noé, la grâce de Dieu est apparue sur Noé, il fallait sortir de l'esprit qui était dans ce gymnase. Sinon, Oui. Noé ne pouvait pas faire l'âge. Il faut quitter. C'est quoi David a dit? Je demande maintenant une seule chose à l'Éternel. Amen. Les heureux ceux qui sont pauvres en esprit. Amen. Les gens du monde là, quand ils voient que a fait des. Comment on appelle Anacad. Quelqu'un a payé et puis il a acheté voiture, il veut faire aussi. Il a cet esprit d'Anacad là. Quand il voit qu'on paie cacao, lui, il a en même temps acheté dans la canne, acheté des cacao. Demain, s'il vient et puis il voit frère Jean-Marie, il va commencer à vendre punaise. Il dit, tu vends punaise. Et puis il voit que Dieu a commencé à venir de frère. Il dit, mon frère, comment tu fais? Il dit non. Il va vendre aussi. S'il voit que, frère, il dit, heureux les pauvres en esprit. Ils ont un seul esprit. Il dit, je demande une seule chose. Qu'est-ce que vous voulez demander à Dieu? Une seule chose. Amen. Que je désire ardemment de tout mon cœur. Heureux les pauvres en esprit. Ils ont un seul esprit. Ils veulent aller au ciel. Mais les gens, ils veulent les femmes du monde. Ils veulent l'argent. Ils veulent faire politique. Ils veulent faire ça. Ils veulent faire ça. Vous ne verrez jamais Dieu. Heureux les pauvres en esprit. Le royaume des cieux est à eux. Amen. Que Dieu nous aide à comprendre. Vous savez, quand vous avez beaucoup d'esprit, vous savez comment on appelle cet esprit-là? On appelle ça l'envie. C'est vrai. Vous voyez ça là, vous voulez. Vous voyez ça, vous voyez ça. Finalement, la jalousie va rentrer dans votre cœur. Est-ce que vous comprenez bien? Et puis quand la jalousie rentre dans votre cœur, la haine aussi vient. La méchanceté s'ensuit. Et puis, oh! Amen. Tu tues maintenant. Amen. Tu fais des coups bas. C'est ça l'esprit qui est dans ce monde-là. Mais Dieu nous a fait la grâce. Suivez bien attentivement. Il dit, écoutez attentivement, il y a un royaume. Dieu nous invite à entrer dans son royaume. À quitter le royaume que Satan est en train de bâtir. Dans lequel nous sommes tous nés. Il nous invite à rentrer dans le... Vous n'avez pas vu en Égypte? Pharaon avait bâti son royaume. C'est là-bas que les Hébreux étaient. Quand ils sont partis jusqu'à Kadesh Barnea, vous n'avez pas entendu ce qu'ils ont dit? Ils disent, nommons un chef et faisons quoi? Et retournons où ça? En Égypte. Où ils ont quitté là? Il dit qu'ils n'ont qu'à retourner là-bas encore. La Bible dit toutes ces choses sont arrivées pour faire quoi? Pour nous servir d'exemple. C'est pourquoi la plupart d'entre eux n'ont pas pu être agréables à Dieu. C'est pourquoi il dit ceci dans les Écritures. Suivez bien quand vous lisez là Éphésiens. Regardez là ce qui est écrit. Éphésiens au chapitre. J'ai prié pour que Dieu nous accorde la grâce. Amen. Éphésiens au chapitre 2, regardez là. Regardez là, à partir du verset 19. Ainsi donc,
des étrangers, ni des gens du dehors. On a quitté au dehors. On était au dehors. Vous suivez, non? Mais vous êtes concitoyens des saints. Des gens de la maison de Dieu. Vous suivez, non? Dieu a une maison. Dieu a un royaume. Il est venu pour chercher les siens, pour les faire entrer dans ce royaume-là. Mais vous ne pouvez pas appartenir aux deux en même temps. C'est pas. Il faut. C'est comme on appelle. Il y a deux sociétés. Est-ce que vous comprenez bien? Il y a un frère, la dernière fois, comment on appelle, c'est notre frère Nestor Zerbo, le mari de, comment on a notre soeur Amélie. Il est dans une société, il a un bon poste. On voulait même le nommer, comment on appelle, DG adjoint. Maintenant, au même moment, il y a une banque qu'on appelle Coris, ils sont même représentés à Abidjan, ils sont à Ouagadougou. Et la banque aussi lui a envoyé une lettre pour le solliciter, pour être directeur quoi là, dans cette banque-là. Donc il doit choisir. S'il reste là-bas, bon, chaque banque, chaque société a ses propositions. La banque aussi a ses propositions. Donc il est dans un dilemme, il ne sait pas comment il va faire. Donc il nous a écrit, il m'a envoyé une lettre et puis il a envoyé frère Lona pour qu'on l'aide à pouvoir être conduit par Dieu. Est-ce que vous voyez ça, non? Parce qu'il doit démissionner quelque part pour postuler quelque part. Tu ne peux pas être en même temps, c'est-à-dire le matin tu dois travailler chez l'autre société. La première société, c'est une société belge. Tu vas travailler là-bas et puis le soir, tu vas travailler à la banque. Ils vont accepter ça. Et puis tu as deux salaires. Est-ce qu'ils vont accepter ça? Il n'y a pas moyen. Il faut choisir. Regardez les hommes même ce qu'ils font sur la terre. Donc il y a aussi deux royaumes. Il y a le royaume de nos parents. Il dit, vous avez pour père le diable. Le royaume de nos parents. Toutes les églises, les religions que vous voyez, ils sont tous dans ce royaume-là. Tout ce que vous voyez politique, tout ce que les gens font, affaires d'économie, l'argent. Sinon, si tout le monde veut que, on dit on veut réduire la pauvreté. Mais ça c'est facile. L'argent là, regarde ça là, c'est machine qui coupe. C'est pas vrai? On coupe beaucoup. Et puis comme on sait que moi, par exemple, si je gagne peut-être 1 million comme ça, je n'ai pas de problème par mois. Et puis on me paye 1 million. Mon frère, c'est bon, on lui donne 5 millions. Vous comprenez bien ça, non? Mais il va y avoir pauvreté sur la terre. Tout le monde va être bien payé. Mais ils sont là, et puis on dit non, toi tu es en catégorie D. On te donne 25 000. L'autre il est. C'est des conneries. Comment la pauvreté va? C'est la méchanceté de Satan. Des voyez dans son royaume là. Regarde comment il fait les choses. Et puis on fait quoi? On dit il faut faire papier. Et puis les gens sont là, ils boivent. Ils ne vont même pas. Quand on dit dans la l'église, cette année j'ai examen, on ne va pas à l'église. Non, je dois aller au travail. Moi, tu sais, le travail. Mais il faudrait que je bosse beaucoup. Il faut que je gagne l'argent. Frère, ici ça va. On a l'église. Mais allez-y en Europe. Les gens n'ont pas le temps. Où il est là, il n'y a pas d'église même qui est là-bas. Vous voyez comme ça, c'est à Bruxelles, peut-être il y a une assemblée en tant que telle. Mais allez-y. Les autres endroits, il n'y a rien. Où tu vas trouver l'église là? Pour dire tu vas l'écouter la parole. Les gens n'ont pas le temps. Tout le monde est en train de chercher l'argent. Ils sont dans la même ville. Il peut faire 3 ans, ils ne se voient pas. Parce que toi, au moins toi, tu es de repos, lui, il est au travail. Lui, c'est la nuit, il travaille. Quand il vient la journée, il dort. C'est comme ça. Il n'y a pas le temps. Tout le monde, madame au travail. Donc, les enfants, à 1 an et demi, on les envoie au jardin. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui a le temps pour s'occuper des enfants. Donc, c'est des femmes qui sont en pantalon, qui sont là-bas, au jardin là-bas. C'est eux qui encadrent, c'est eux qui élèvent les enfants pour eux. Ils leur montrent ce qu'ils veulent. C'est comme ça que les enfants sont élevés. Ils n'ont même pas le temps pour laver leur bébé.
4 heures du matin, elle est partie. Vous voyez la vie que le diable est en train de s'aimer sur la terre. Que Dieu nous accorde. Et ce royaume-là, tous les hommes qui sont nés de cette terre, c'est dans ce royaume qu'ils sont en train de bâtir, de bâtir, de bâtir, d'investir. Est-ce que vous voyez? Mais au côté de cela, il y a le royaume que Dieu est en train de bâtir. Ceux même qui se disent croyants ne voient pas le royaume de Dieu. Ça ne les intéresse pas. Ce n'est pas leur problème. Ou bien c'est pas vrai? Amen. C'est la vérité. Si on vient ici, ou bien on s'en va à la gare, tu vas aller t'asseoir dans le camion comme ça, cadeau. Et puis tu as il n'y a pas 5 francs de ta bouche. Ah, c'est toi, mais ça va te passer à la tête de faire ça. Non. Mais quelqu'un peut venir à l'église, et puis il ne va même pas mettre 5 francs même dans la caisse là. C'est pas son problème. Hein. Il dit, oh, les frères, les clients là, ils n'ont rien à faire, ils vont mettre dans la caisse là. Il va, il vient. Et oh Seigneur, bénis ton œuvre. Alléluia. Oh Dieu, soutiens ton œuvre. Que Dieu nous aide à comprendre. Vous comprenez bien ça? Souvent je suis là et puis je regarde les gens jusqu'à les gens ils sont intelligents. Vous voyez pas les gens, les frères là, les soeurs là, ils sont intelligents. Que Dieu nous accorde. Donc toi tu as vécu sur la terre là, tu as travaillé pourquoi? Qu'est-ce que tu as fait? À quoi tu as été utile? Le royaume de Dieu. On ne veut pas quitter. Il y en a, leurs parents. Frère. Vous voyez, je suis en train d'insister là-dessus, non? Un jour, vous allez comprendre. Si nous ne quittons pas nos coutumes, nos traditions, on ne pourra pas aller quelque part. C'est malheureux, frère. C'est déplorable. Regardez dans Colossiens ce qui est écrit. On va finir tout à l'heure. Colossiens au chapitre, je crois, au chapitre 1, verset 12. Rendez grâce au Père. Amen. Qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints, la lumière. Il y a un héritage pour les saints que Dieu nous a fait la grâce d'avoir par cela. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Donc, quand Dieu les a fait sortir là, ce n'était pas pour que ils traversent la mer, c'est pas ça. Il voulait les faire entrer dans le pays où il a placé Abraham et il est descendu lui-même pour rencontrer Abraham là. C'est dans ce pays-là, le pays de la promesse. Dieu voulait que chacun d'eux foule ce pays-là. Mais ils sont restés au milieu. La plupart d'entre eux n'ont pas accepté de se laisser conduire par Dieu pour entrer dans le pays de la promesse. Il nous a délivrés. Il nous a délivrés. Vous suivez attentivement. De la puissance des ténèbres pour nous transporter dans le royaume de son Amen. Apparemment, on est sur la terre, mais nous sommes assis dans le royaume de Dieu. Quand on va lire dans Éphésiens, vous allez voir. Il dit, assis dans les lieux célestes. On nous voit que nous sommes là. Mais nos pensées, nos manières de faire, de voir les choses, c'est différent. Amen. Si tu es né dans une famille, quand tu es converti, quand tu as ouvert ton cœur à Dieu, tu vas voir que tes pensées là, c'est différent de tes autres frères là. Amen. La manière dont tu fais des choses là, c'est différent. On dit, il n'est pas, c'est pas même sang là. Non, ce n'est plus le même sang. Tu es là physiquement. Peut-être ta figure là, ça ressemble à l'époueux là. Mais vous n'êtes plus même. C'est pas, il a dit, si quelqu'un ne naît de nouveau, Nicodème dit, ah, comment on va faire? Donc moi, vieux comme ça là.
je vais rentrer dans le ventre de ma maman. Et puis je vais devenir bébé encore. Vous comprenez bien, non? Il dit, Nicodème, toi tu es grand docteur, tu ne comprends pas ce que je te dis? Si quelqu'un ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Tu ne peux pas. Tant que tu es dans ces choses-là, tu vas voir que ton esprit, quand tu es là net, quand il y a un problème, si tu es togolais, tu n'es pas encore quitté bien dedans, tu commences à raisonner en togolais. C'est vrai. Au Togo, quand il y a un problème, comment on règle ça? Comment on fait ça au Togo? Et puis, les coutumes des Togo là, c'est automatique. Ça va commencer à alimenter ton cœur. Et puis tu commences, donc quand les gens viennent, tu dis, hey, chez nous là, c'est comme ça on fait. Chez nous là, au Togo, c'est comme ça nous on fait. L'autre il dit les Koulongo, il dit chez nous les Koulongo là, c'est comme ça nous on fait. C'est pourquoi la dernière fois j'ai dit à mon beau là, j'ai dit, hey, mon ami, si tu vas là, il faut dire à tes oncles, à tes frères là, les enfants que Dieu m'a donnés, ce n'est pas pour vous, hein. Vous n'avez pas enfants ici, c'est pour Dieu. Il ne faut pas vous allez penser un jour venir dire, on s'en va prendre nos enfants. C'est pour vous là, vous êtes venus prendre pour partir. Mais ça là, c'est pour Dieu. J'ai donné à Dieu. Dieu m'a donné, j'ai donné à Dieu. Il n'y a pas votre enfant ici quelque part. Tu as compris, non? Il faut les dire ça là-bas. Il ne faut pas vous allez penser que vous avez un enfant quelque part ici. Ce que Dieu m'a donné là, c'est pour servir à sa gloire. Amen. Ce n'est pas pour donner au monde. Et puis on dit non, nous, on s'en va voir nos enfants. Tu as ton enfant où? Ton enfant il est où? Toi tu sais comment on fait enfant? C'est Dieu qui fait naître quelqu'un. Amen. Mais regardez très bien, il en est quelque part et puis il commence à parler Koulongo. On dit non, c'est Koulongo. Quel Koulongo? Il n'est pas Koulongo. Amen. Quand tu viens naître de nouveau, la lumière au temps du soir brille sur ton chemin. Tu vois que tu n'es plus Koulongo. Amen. Quand tu parles plus comme les Koulongo. Mais tu parles comme un fils de Dieu. Amen. Un fils du royaume. C'est pas la dernière fois qu'on est arrivé, ils ont demandé, mais comment on va? J'ai dit, elle est là, elle est grande, elle n'a qu'à parler. Mais frère, ça dit la chose, j'ai dit j'étais malheureux. Ces jours-là, j'étais malheureux dans mon âme. Parce que quand j'ai ouvert mon cœur, moi je suis bête. Hein. C'est ça que j'ai dit. Mes propres enfants, je les ai négligés. La dernière fois, quand Fidèle partait, il fallait voir. Une femme qui est mariée 30 ans, elle ne peut pas gagner bagarre comme ça. C'est vrai, mes frères. Mais quand on est là et puis on n'est pas sorti de cet esprit-là, ça va nous tuer un jour. Quand sa mère monte, je l'ai appelé. Mon corps, tes parents, là, ils sont venus faire. Tu veux partir avec eux? Il dit non, moi, papa, pourquoi ton papa? Moi, tu veux pas aller. Mais la nature des hommes, frère, si vous n'êtes pas né, vous ne quittez pas vos coutumes, vos traditions, un jour vous allez pleurer. C'est vrai. Vous allez regretter. C'est vrai. Amen. Quelqu'un va venir se trouver un jour et dire, bon, ma soeur, on est dans l'église ici, hein, mais tu sais, toi tu parles Koulongo, hein. Moi aussi je suis Koulongo. Donc on est Koulongo. Donc, si un frère vient là, s'il est togolais, il dit, il ne faut pas accepter, il faut m'attendre. C'est moi, je vais. Tu sais, si on se marie, nous. Vous riez. Mais c'est la vérité. Amen. Les gens, ils posent des cas comme ça, ils sont aussi là. Que Dieu nous accorde. Amen. C'est là vous voyez les gens. De manière, ils veulent faire ça en Koulongo entre eux. Les gens veulent faire ça. S'ils sont à Bon, ils veulent faire ça en fait d'avant entre eux. Ils veulent faire. Frère, c'est vraiment dommage et malheureux. Diabolique. Ténébreux. Si un jour tu as le malheur d'aller marier une femme, toi tu es avant, et puis elle est par exemple, comment on appelle, Tabana, et puis elle n'est pas quittée dedans.
C'est ça qui envoie par là dans les foyers là. Ou des voix qui va sortir là. Vous allez partir parler jusqu'à le soir. Il dit frère, on va prier le soir. Mais chacun est dans son tabernacle, l'autre est dans son abron. Est-ce que ça peut aller? Ça ne peut pas faire. Quand il fait, l'autre là dit, chez nous là, les femmes ne font pas ça. Que Dieu nous accompagne. Frère, quand vous allez dans les foyers, c'est là que vous voyez les esprits des gens. Ils ne sont pas prêts à abandonner leurs coutumes. Ils ne sont pas prêts à rentrer dans le royaume de Dieu. Ils sont aussi dans leurs coutumes et dans leurs traditions païennes. Voilà le malheur de l'Église. Et ça, on dit que c'est l'Église du Dieu vivant. C'est comme ça qu'ils ont fait et puis ils sont tous morts dans le désert. Que Dieu nous accompagne. Ils sont tous morts dans le désert. Ils n'ont pas pu atteindre le... Sinon, est-ce que Dieu ne pouvait pas les faire entrer? Dieu pouvait les faire entrer. C'est ce que je disais. Je disais à Fidèle, je disais, tu vois, Lot et puis Abraham, ils étaient ensemble. Mais comme son cœur n'était pas droit, Dieu lui-même pas créé une occasion. Les deux bergers là, les bergers là vont commencer à faire palabre. C'est ça qui va entraîner la séparation. Tout ce que ton cœur désire, c'est ça que Dieu va t'accorder. C'est vrai. Amen. Mais tu as passé test là, le vendredi. Ton nom aurait pu venir avant vendredi là. Donc tu n'es pas, tu n'as pas parlé avec lui pour lui donner ton programme. Et puis le même jour tu as fini de passer test là, mais c'est ça il vient. Et puis lundi vous allez. Donc il dit non, je ne suis pas au courant du tout. C'est bien, il faut partir. Que Dieu t'accompagne. Amen. Vous voyez frère, le cas des hommes. Les gens, c'est pourquoi si vous n'ouvrez pas votre cœur pour sortir des traditions et des coutumes, frère, vous allez rester ici. C'est vrai. C'est dommage. J'ai eu la peine au cœur. Malheureux dans mon âme. Comment nous sommes tous comportés de cette façon? C'est vraiment important, excusez-moi, que nous puissions comprendre qu'il y a un royaume qui est en train de se bâtir. Dans tous les âges, tous les poignets. C'est pourquoi Abraham, Dieu lui a dit, sors de la maison de ton père. Amen. Abraham n'était plus resté babylonien, il est né à Babylone. Mais il a donné naissance à un peuple qu'on appelle le peuple juif. C'est le peuple de Dieu. Lisez dans les Écritures. On dit que ça est qu'appartient la loi. Les lois, les alliés. Tout ce que Dieu, le Dieu qui est au ciel là, tout ce que Dieu veut faire là, c'est au milieu de ce peuple-là que Dieu a manifesté ça. Est-ce que vous suivez attentivement? C'est à eux que Dieu s'est révélé, à ce peuple-là. Vous suivez attentivement? Dieu a fait grâce. Donc, pour que ce peuple-là, il soit, c'est quoi les autres? Nous, on nous appelle les nations païennes. Physiquement, regardez sur la terre. Il y a deux peuples. Il y a les païens, et puis il y a le peuple de Dieu. Les juifs là, ils sont différents des païens. Eux, tout ce qu'ils font là, regardez en Israël, vous connaissez leur hymne national, non? C'est un cantique qu'on chante. Oh, prends mon âme. Vous connaissez, non? Prends leur hymne national. Leur hymne national, c'est un cantique. Ça parle du retour du Seigneur. Amen. Vous suivez ça, non? Leur drapeau, le drapeau qu'ils ont là, l'étoile à 6 branches. Vous savez qui a fait ça? C'est le drapeau de David. Quand David était là, c'est David qui a inventé ce sous l'inspiration de Dieu. Amen. C'est ça qui est devenu le drapeau, l'étoile à 6 branches. Vous suivez ça, non? Rien ne se fait là-bas au hasard. Ils sont le peuple, ils ont les promesses de Dieu. Mais les autres là, c'est l'ONU. Ça va s'asseoir à l'ONU. Il dit on va faire ça. Et le président français il vient, et puis il a porté veste, il porte lunettes, et puis Baba Jusca, Barack Obama aussi vient, il fait son discours. Et Israël, c'est pas comme ça. C'est l'accomplissement des promesses faites par Dieu. Amen. Tout ce que Dieu a dit, ça va s'accomplir. Amen. Donc nous voyons
cette chose-là se passer physiquement. Mais spirituellement, il y a aussi quelque chose qui est en train de se dérouler. C'est pourquoi la même nuit où le drapeau juif, le drapeau à 6 branches, on a chanté l'hymne national d'Israël, les bombes pleurent partout. David Ben Gurion, ce général, il a fait monter le drapeau en Israël. Amen. L'État d'Israël est né. Cette même nuit, l'ange du Seigneur est apparu à Frère Branham. Amen. Parce que spirituellement, il y a aussi un État qui doit naître. Il y a un peuple, un royaume qui doit apparaître. On doit sortir des traditions et des coutumes païennes pour rentrer dans le royaume de Dieu. Ça, c'est spirituellement. Tous les hommes que vous voyez, ils parlent d'aller à l'église, ils parlent d'aller à la mosquée, mais ils sont soumis aux coutumes païennes, soumis par Satan. Mais nous, il ne doit pas être ainsi. C'est pourquoi je ne peux pas tromper mon frère. Amen. Non, je ne dois pas le faire. Amen. Je ne dois pas le trahir. Amen. Non, Amen. Jonathan n'a pas fait ça. Amen. Il n'a pas trahi David. Son papa, il savait que son papa était charnel. Il ne s'est pas mis du côté de son papa. Il s'est mis du côté de David. Son papa dit, mais où tu le connais? Moi, je suis ton père. Mais ils étaient une même âme. Amen. Ils étaient nés dans le même royaume. Amen. Vous voyez la chose, non? Amen. C'est plus profond. C'est pourquoi il dit, je désire une seule chose. Je le désire de tout mon cœur. Je veux habiter dans cette maison. Amen. C'est vrai, on quitte ici, on va dans nos maisons. Mais en fait, nous avons une demeure là-haut. Amen. Nous sommes les gens de la maison de Dieu. Amen. Quand nous avons un problème, celui à qui nous nous adressons, notre chef de famille, c'est Jésus-Christ. Amen. C'est lui qui doit trancher. Amen. pour nous. C'est comme ça que ça se passe. Que Dieu nous accorde. Amen. On va se tenir. Prions ensemble, Seigneur. Seigneur notre Je Père, suis Seigneur notre pressé. Dieu, Dieu de grâce nous. Merveilleux Seigneur, si bon, si juste, si compatissant, si plein d'amour, c'est Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur, le Dieu d'Abraham.